Bonjour à tous les amis, vous êtes bien sur Super Héros et compagnie et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la collection complète de... Enfin je devais vous présenter la collection complète de tous les véhicules Lego Cars 3, mais là j'ai comme l'impression qu'il y a eu un petit problème. Toutes les pièces ont été mélangées et de nouveaux véhicules ont été créés. Certains sont méconnaissables, d'autres ont quelques airs de famille bien connus comme celui-ci. Bon, eh bien on va avoir un peu de travail pour remettre tout ça en ordre, il va falloir qu'on se retrousse les manches. Certains véhicules sont néanmoins très jolis, comme celui-ci. Et je suis certain que vous reconnaissez les personnages qui ont été utilisés pour fabriquer cette voiture. En tout cas, moi elle me plaît bien, c'est une espèce de pick-up de compétition avec un énorme aileron à l'arrière. Celui-là est également super sympa avec sa petite tête. Ça fait très voiture de course, je trouve. Et cette voiture a un frère, ou plutôt une sœur. La voici. Je suis également certain que vous reconnaissez tous les personnages contenus dans ce véhicule. Allez, et maintenant il est temps de remettre un peu d'ordre là-dedans. On va commencer par les plus faciles. Lui, il est facilement reconnaissable. Et je vais prendre également ce bus scolaire que vous avez sans doute tous reconnu. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste deux éléments à interchanger. Donc je vais prendre le nez et la bouche de ce véhicule-là, et je vais faire pareil de l'autre côté, et on va les échanger. Et nous obtenons d'un côté notre cher Martin. Et voici Miss Fritter de Thunder Hollow. Allez, on va continuer avec d'autres véhicules. Je vais prendre celui-ci. Là, je vais pas vous poser la question, hein. On voit très bien qu'il s'agit de plusieurs pièces de Flash McQueen et de Cruz Ramirez. La seconde voiture, eh bien je vais prendre celle-ci. Là c'est pareil, ce sont les mêmes personnages. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever le toit de McQueen, qui est ici apparemment le McQueen en version Rusty's Training Center. Les côtés appartiennent à Cruz Ramirez, et là on obtient le châssis du McQueen gris juste après son accident alors qu'il n'a pas encore été repeint. Et ça tombe bien, le toit se trouve juste là. Il est quasi complet, il ne lui manque plus que les côtés qu'on va devoir trouver. Alors, et pour cette voiture, qu'est-ce qu'on va faire? Les jantes sont rouges ainsi que le châssis, ça doit être un Flash McQueen, donc on retire le nez de Cruz. Et on met en place le toit du Rusty's Training Center. Il ne lui manque plus qu'une seule pièce, le nez. Et justement, ça tombe bien, il est là. Et coup de chance, il y a également les côtés gris de McQueen. Allons-y, on lui retire les pièces. Et voilà, nous avons un autre Flash McQueen qui est terminé. Tout est rentré dans l'ordre. Le Flash McQueen Rusty's Training Center. Et je vais maintenant terminer le second Flash, celui qui n'a pas encore de peinture. Il est également très joli celui-ci, c'est une version que j'aime particulièrement. Alors jetons maintenant un œil à Cruz Ramirez. Là c'est facile, on lui met le nez jaune. Il lui manque 3 pièces, l'aileron à l'arrière et les flancs, les côtés. Ok, nickel, les côtés je les ai. On va maintenant piquer l'aileron juste là. Pour terminer, Cruz Ramirez, voilà qui est fait. Super, 3 voitures de plus qui sont terminées. On enchaîne avec les suivantes.
Alors sur celle-ci, il y a beaucoup de noir et du marron, et on voit au roux que c'est une voiture ancienne. Je vais enlever le marron, et on va tenter de compléter tout ça avec du noir. Alors essayons déjà d'identifier la voiture. Ah bah voilà qui est fait. Il s'agit donc de Shérif. On recherche donc un toit avec un gyrophare, et ça tombe bien, il est juste là. Allez hop, en place. Et en attendant de trouver les portes de Shérif, on peut compléter la voiture marron. Voici la tête. On va également enlever l'aileron, on n'en a plus besoin, et les côtés jaunes qui appartiennent à une Cruz Ramirez. Hop, on enlève, et on va pouvoir mettre en place les portières de, vous l'avez reconnu, de Smokey bien sûr. Lui, il est terminé. On s'attaque maintenant à cette voiture. Donc là, il y a du rouge, du jaune, du noir et surtout du bleu foncé. Ce n'est pas Fabulous Flash McQueen, si vous regardez bien les roues, il s'agit des roues de Cruz Ramirez en version Dinoco. Donc les côtés ici sont corrects. Sur la voiture suivante, on le voit aux roues, c'est un véhicule ancien. On enlève donc les côtés de Fabulous Flash McQueen. Il s'agit de Junior Moon. Ça tombe bien, on a le capot. Et en attendant de trouver le toit, on peut compléter Cruz Ramirez. Alors, cherchons bien, nous cherchons des pièces noires. Ah bah tiens, c'est ce curieux personnage-là. Viens par ici, toi. Hop, en place. C'est bon, ça correspond. Tiens, là, il y a également encore du noir. Sur la casquette de Mac, qu'est-ce que tu fais là, toi, dis donc? C'est le toit de Junior Moon. Nous avons pour le moment 4 véhicules en cours d'assemblage. Voyons si on peut en terminer un. Qu'avons-nous comme pièces? On a des pièces de Cruz Ramirez. Là, on a un châssis bien connu. Il nous manque juste une tête. Tiens, on va prendre la tête de celle-ci. Et plutôt bonne pioche, regardez, ce sont les portières de Shérif. Cool. Alors là, on complète le premier Guido. Et je vais piquer ces portières-là pour les installer sur Shérif. Génial, Shérif est terminé. Guido aussi. Alors, voyons ce qu'on peut faire maintenant. On a 2 Cruz Ramirez à terminer. Par contre, je me suis rendu compte que c'est pas le bon toit sur la version Dinoco. Le bon toit se trouve ici. On va le piquer à cette voiture. Et tiens, bonne pioche. Les côtés noirs qu'on cherchait pour Junior Moon. Et hop, une voiture de plus, terminée. On va maintenant faire l'échange des toits de Cruz Ramirez. Là, vous voyez, il y a le numéro 51. C'est bien la version Dinoco. On enlève donc toutes les pièces jaunes. Ça aussi. Et là, on se rend compte qu'on a un véhicule de majorité bleue. Il s'agit du fabuleux Flash McQueen sans aucun doute. Et on va même pouvoir le terminer. Voilà qui est fait. Peut-être mon préféré et je suis sûr que ce sera également le vôtre. Continuons maintenant avec nos 2 Cruz Ramirez. On va échanger les toits. Voilà qui est mieux. Et voici la version de course. Il nous manque quand même encore des pièces là-dessus. Et en attendant, on va pouvoir compléter la seconde Cruz Ramirez avec les côtés pleins de boue. C'est la version qu'on a pu voir dans le Super 8 de Thunder Hollow, quand elle était déguisée en Frances Beltline. Et pour compléter la version Dinoco, nous allons avoir besoin de 2 pièces. L'arrière
avec son aileron et le capot avant. Voyons si on va le trouver. Tiens, justement, il y a du jaune sur ces deux véhicules. Venez par là, les amis. Lui, il est vraiment très rigolo. Par contre, ça ne va pas du tout avec. On va déjà prélever le jaune de Cruz Ramirez. On verra pour la suite tout à l'heure. Ok, c'est en place. Prélevons maintenant le capot sur l'autre véhicule. Et Cruz Ramirez d'Inoco est terminé. Voyons maintenant ce qu'on peut faire avec cette voiture. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Chester Villebrequin, alias Flash McQueen. Il est déguisé ici car il ne veut pas être reconnu. Et là, on enlève l'avant bleu. Et on installe l'arrière. Ici, je vois qu'il y a un aileron. Ça tombe bien, on en a besoin. Rustise. Et là, le capot qui a été monté sur un personnage très connu. Je pense qu'il doit pas être très content. Hop, c'est en place. Et voici l'aileron. Flash McQueen est terminé dans sa peinture traditionnelle. Allez, continuons notre remise en état. On a quasiment terminé maintenant. À gauche, nous avons donc Jackson Storm. Et à droite, ce véhicule bleu là. On l'a vu lui également dans le Super 8 de Thunder Hollow. Une voiture toute cabossée. Par contre non, ce n'est toujours pas sa tête. Bien que ça pourrait bien aller, c'est pas la bonne combinaison. Allez, on l'enlève. On cherche donc un toit bleu. Eh ben ça tombe bien, le voici. Voyons où est-ce qu'on pourrait placer le toit. On va essayer ici. Non, c'est pas tout à fait ça. Allez, on démonte. Il manquait cette pièce noire. Ok, là il nous manque plus que 2 pièces, les pots d'échappement sur chaque côté du capot. Avant d'aller les chercher, on en profite pour assembler le deuxième Guido. Voilà qui est fait. Alors, les pots d'échappement se trouvent sur cette version bizarre de Mac. Tiens, les yeux, ça va pas non plus. Allez, on les remet en ordre. Voilà qui est mieux. Il lui manque une dernière chose, sa casquette. Allez, viens par là, Luigi. Elle te va très bien, mais par contre, elle va encore mieux à Mac. Donc, je te rends ton toit et on va réinstaller la casquette à Mac. Voilà qui est fait, Mac est complet et maintenant on termine, ça y est, le tout dernier véhicule qui s'appelle Broadside. On a enfin terminé, voici les amis la collection complète de véhicules Lego Junior Cars 3 et comme vous le voyez, il y en a énormément, dont une flopée de Flash McQueen dans plusieurs versions différentes. Le classique, celui qui n'a pas encore été peint, la version Rusty's Training Center, Chester Villebrequin et la plus belle, le fabuleux Flash McQueen. Allez, je vous le remontre. Il y a d'ailleurs une petite erreur sur ce modèle-là. Il porte le numéro 51 alors qu'il devrait porter le 95. Passons maintenant au Cruz Ramirez, la traditionnelle, celle du Super 8 de Thunder Hollow, et enfin la version de course d'Inoco. Nous avons ensuite Jackson Storm. Il y a également dans la collection Sheriff, Junior Moon, Smokey, Broadside, Martin bien entendu, Luigi et 2 Guido. Et enfin on termine avec Miss Fritter et Mac avec sa remorque. Voici donc tout ce que vous pouvez obtenir si vous achetez toutes les boîtes de Lego Junior Cars 3. Avouez quand même que c'est une belle collection. Et maintenant les copains, c'est à vous de me dire laquelle de ces voitures vous préférez. Dites-le moi dans les commentaires et vous en avez peut-être même déjà chez vous.
Si vous avez aimé cette petite vidéo de présentation, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir, et à partager la vidéo avec vos copains. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est très facile, vous cliquez sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. Ciao les gars.